Bonjour les élèves de la 12e année baccalauréat option BIOF avec un nouveau chapitre d'électricité qui est le dipôle RL. Donc comme vous pouvez le constater, donc, dans ce chapitre, on va étudier un dipôle constitué d'une résistance d'un conducteur ohmique R et d'une bobine qu'on va après définir. C'est quoi une bobine? Qui a une inductance L. Et donc, dans une première partie, on va savoir c'est quoi une bobine et comment il se comporte dans un circuit électrique. Donc, on va passer à la définition de la bobine. Donc, une bobine, c'est un dipôle, donc il a deux pôles, est constitué par un enroulement cylindrique d'un fil conducteur, donc un fil conducteur qui est recouvert d'une couche isolante qui est un vernis sous forme de vernis. Donc, le symbole d'une bobine, on la représente par le symbole suivant. Donc, voilà donc la représentation d'une bobine. Donc, il a deux grandeurs qui la caractérisent, c'est L et R. Et on va savoir après c'est quoi L et R. Et on peut ici la noter ou la symboliser sous cette forme-là. Donc, voilà sa résistance interne et voilà donc la bobine d'inductance L. Donc, R, c'est la résistance interne de la bobine. Et L, c'est un coefficient qui la caractérise, qu'on appelle l'inductance. Donc, c'est comme la capacité pour le condensateur. Donc, pour la bobine, on a l'inductance. Et l'unité de l'inductance L, c'est le Henry, qu'on symbolise par la lettre H. Maintenant, on va voir la tension aux bornes d'une bobine. C'est quoi donc la tension aux bornes d'une bobine lorsqu'il est monté dans un circuit électrique? Donc, on va tout d'abord voir une première étude expérimentale pour le courant continu. Donc, on va la brancher dans un circuit alimenté par le courant continu et on va réaliser le montage suivant. Donc, voilà donc la résistance, plutôt voilà la bobine donc d'inductance L et de résistance interne R. Voilà donc l'ampèremètre qui mesure le courant, le voltmètre pour mesurer donc la tension aux bornes de la bobine, le générateur, bien sûr un générateur qui est réglable, ici une résistance qui permet donc de protéger la bobine pour qu'il n'y ait pas une surtension à ces bornes. C'est pourquoi on utilise donc une résistance RP. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va faire varier la tension aux bornes de la bobine. Comment? Avec ce générateur-là qu'on a dessiné, un générateur qui est réglable. C'est-à-dire à chaque fois, on change le courant. Et quand on change le courant, donc la tension aux bornes de la bobine va changer. La tension qu'on va noter UB. Et donc la tension UB va changer. Voilà donc les résultats qu'on obtient après avoir fait cette expérience. Donc la tension UB et le courant. Chaque fois donc on change le courant, la tension va changer. Donc tous les deux, elles augmentent. Et on va faire la représentation graphique, c'est-à-dire on va exploiter ces résultats et on va faire la représentation du UB en fonction de l'intensité I. Donc, on obtient donc une courbe sous cette forme-là. Donc, voilà pour 0,1, c'est 0,8. Donc, vous voyez déjà à partir du tableau que les valeurs augmentent d'un même pas.
ici 0,8. Donc la tension augmente à chaque fois de 0,8 et le courant augmente de 0,1 ampère. Donc on obtient donc quoi? La courbe d'une fonction qui est linéaire. Donc la fonction linéaire, sa forme, une fonction linéaire f de x, sa forme c'est f de x est égal à ax, est égal à ax. Donc ici le coefficient a qu'on va calculer donc, on peut le calculer à partir du tableau, mais on n'a pas besoin. Mais ici, donc ce qu'on obtient, il ressemble à quoi? Il ressemble donc à la courbe, ou plutôt le graphe qu'on obtient lorsqu'on a étudié la résistance ohmique, c'est-à-dire le conducteur ohmique. On a trouvé donc la loi d'Ohm. Donc ça ressemble à la loi d'Ohm. Donc UB est proportionnel à l'intensité qui traverse la bobine. Donc la bobine se comporte donc comme un conducteur ohmique dont la résistance qu'on obtient ici, de résistance donc R, c'est-à-dire c'est la résistance interne de la bobine. Donc on va écrire donc UB, la tension au bord de la bobine, UB, ou bien UL, c'est R, donc la résistance interne, fois le courant I. C'est la loi d'Ohm, donc dans le cas du courant continu. Maintenant, on va voir pour le courant alternatif. Donc, une deuxième expérience pour le courant alternatif. On va donc réaliser le montage suivant. Donc, voilà donc le générateur basse fréquence, c'est-à-dire qui donne un courant alternatif à la bobine. La bobine est montée bien sûr avec une résistance. C'est toujours pour la protéger. Donc on va lier donc le tout à un oscilloscope. Voilà, ce point-là est lié à la masse. Celui-là à l'entrée Y2 qui va mesurer donc la tension UL. Celui-là va être donc branché à l'entrée Y1. Il va mesurer donc la tension ici moins UR, puisque ici on a donc la masse, donc c'est la tension, c'est l'inverse de UR, c'est moins UR qu'on va mesurer, que va donner donc le oscilloscope. Donc voilà la courbe qu'on obtient donc. En bleu, c'est donc la tension alternative de la résistance, et en rouge, c'est la tension alternative de la bobine. Voilà, donc c'est déjà dit. Donc Y1 visualise la tension au bord du conducteur ohmique. Donc ce qu'on va écrire, on va écrire UR, c'est pas R fois E de T, puisqu'on mesure ici moins IR. Donc on va écrire. Donc moins UR, c'est R fois I de T. Donc la tension qu'on mesure nous, c'est moins UR. Donc UR, ça sera l'inverse. Donc UR, ça sera moins R fois I de T. Donc c'est une tension qui est négative. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? Donc si on prend l'intervalle 0, 2,5 millisecondes, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on a pour la tension UR? On voit donc que c'est une forme d'une droite, donc qui passe par O. Donc on peut calculer donc dans cet intervalle-là, on peut calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc c'est quoi? Si on prend par exemple les points 0, 2,5 pour la tension millisecondes et 0,3 pour la tension UR. Donc on peut calculer le coefficient directeur. Donc pour moins 3 plutôt, donc pour 0 millisecondes, on a 0 volts. Et pour 2,5 millisecondes, on a quoi?
on a donc combien? On a donc 1 carreau, 2, 3. Donc on a 3, donc quoi? 3 volts. Donc on peut calculer donc le coefficient directeur. Donc c'est 3. Donc les deux couples qu'on a choisis, donc c'est 0, 0, 2,5, 3. 2,5 moins 3. Puisque nous sommes dans la partie négative des tensions. Donc c'est moins 3, moins 0, sur 2,5 moins 0. On va convertir, puisqu'on a ici le milliseconde, on va convertir donc en seconde. On trouve moins 1200 volts par seconde pour le coefficient directeur de UR. Plutôt de cette droite-là. Voilà, donc UR est égal, en remplaçant bien sûr ici R par sa valeur. Donc c'est moins 1200. Plutôt, en remplaçant bien sûr, pardon, en prenant ici donc la droite, UR ça va s'écrire donc moins 1200, le coefficient directeur, fois T. C'est encore ici donc une fonction linéaire, donc c'est sous forme de f de x est égal à x. X c'est le temps ici, et A le coefficient directeur c'est moins 1200 fois T. Passons maintenant à la tension. Avant de passer à la tension UL, on a donc U de T, c'est quoi? En revenant à cette relation-là, donc c'est moins UR sur R. Donc UR, c'est moins 1200 fois T, qu'on divise par R. R, on a donné ici 5 kOhms, qu'on va convertir en ohms, c'est 5 10 à la puissance 3, fois T, c'est égal à 0,24 T. Donc voilà, le courant s'écrit donc sous cette forme-là. Et on a ici donc la variation du courant en fonction du temps. Voilà, donc pour passer maintenant à la tension UL, dans le même intervalle toujours, on a 2,5 millisecondes. Qu'est-ce qu'on a? On a UL, c'est combien UL pour la tension UL? Donc pour 0,2,5, on voit que la tension UL est une constante. Voilà ici. On passe de l'autre côté. On a donc c'est 0, 1, 2. Donc c'est 2 millivolts. Si on divise le tout par d de i sur d de t, c'est quoi d de i sur d de t? Si on dérive ici le courant par rapport au temps, c'est-à-dire c'est égal à 0,24 t. Donc, on dérive par rapport au temps, on trouve 0,24. Donc, ici, ça sera donc 2 fois 10 moins 3, puisqu'on a ici le millivolt. On va convertir donc en volts, c'est 10 moins 3, et on divise par 0,24, c'est-à-dire la dérivée du courant par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc 8,33 fois 10 à la puissance moins 3 Henry. Donc, vous voyez ici que cette quantité qu'on trouve, c'est la même que celle qu'on a donnée ici pour l'inductance de la bobine. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure donc? On peut donc conclure que L, c'est égal à quoi? C'est égal à donc à UL de T, c'est la tension UL de T aux bornes de la bobine sur la dérivée par rapport au temps du courant. Donc voilà le résultat qu'on trouve après avoir fait ces calculs-là. Donc ceci implique que UL de T, c'est égal à L fois d de I sur d de T. Bien sûr, ici, on a négligé donc la résistance interne de la bobine. Si on ne néglige pas cette résistance, dans ce cas-là, la tension UL de T va s'écrire donc R fois I plus L fois d de I sur d de T. Donc c'est l'expression générale de la tension
aux bornes de la bobine. C'est-à-dire la première partie qu'on a trouvée pour le courant continu, plus la deuxième partie qu'on a trouvée pour le courant alternatif. Donc voilà donc, si on représente schématiquement la tension, plutôt la bobine, le symbole de la bobine avec les tensions, donc voilà la tension UAB. Voilà, donc le courant. Donc UAB, donc on a ici R fois I due à la résistance, la tension due à la résistance interne. Et on a L fois D de I sur D de T qui est due donc à l'inductance de la bobine. Si on a un régime permanent, c'est-à-dire I est une constante, dans ce cas-là, UL sera égal à R fois I. Parce que la dérivée par rapport au temps de I qui est une constante, c'est 0. Donc ce qui va rester, c'est le premier terme de l'expression de la tension. Si on néglige la résistance de la bobine, R est égal à peu près 0. Donc UL de T sera égal à L fois D de I sur D de T. Maintenant, cela implique quoi? Selon le courant. Si le courant augmente, ceci implique donc quoi? Que D de I sur D de T est positif, supérieur à 0. Donc ceci implique quoi? Que UL est positif. Si I diminue, donc la dérivée par rapport au temps de I est inférieure à 0, implique donc que UL est inférieur à 0. Donc UL est négatif. Donc voilà. Si maintenant la variation de I est très rapide, le courant varie rapidement. Cela implique quoi? Que la variation D de I sur D de T sera grande. C'est-à-dire que L fois D de I sur D de T prend des valeurs qui sont très importantes. Donc quoi? Donc la tension sera importante. Et quand la tension est importante au bord de la bobine, on aura donc une surtension, le phénomène de surtension qui peut détériorer ou détruire donc la bobine. Donc voilà pour la tension au bord de la bobine, la tension dans le cas du courant continu et du courant alternatif. Maintenant, c'est quoi l'influence ou le rôle d'une bobine dans un circuit électrique? On va donc réaliser le circuit suivant, voilà, qui contient un générateur de courant continu, une bobine, une résistance R, donc deux lampes L1 et L2, et on a un interrupteur K. Quand on ferme l'interrupteur, qu'est-ce qu'on va observer? Que la lampe L1 va s'allumer avant la lampe L2. Donc, dans la branche qui contient la bobine, le courant ne s'établit pas instantanément. La lampe L2 va s'allumer après L2. Donc, on en déduit quoi? Que la bobine s'oppose de manière transitoire à l'établissement du courant dans le circuit. Donc, il s'oppose donc à l'établissement du courant dans le circuit. Donc, il se comporte donc comme une résistance ou comme un conducteur ohmique en régime permanent. C'est-à-dire le courant est constant. Mais en régime transitoire, c'est pas le cas. Donc le rôle d'une bobine, donc, c'est de jouer le rôle d'un conducteur ohmique dans le cas du courant, plutôt du régime permanent et pas du régime transitoire. Donc voilà pour la bobine. On a vu donc tout ce qui la concerne
Pour les autres parties, on va faire la même chose que pour le dipolaire C. La réponse d'un dipôle RL à des tensions, plutôt des échelons de tension qui sont montants ou descendants, comme on a vu pour la bobine, et bien sûr des équations différentielles à résoudre. Et on va voir aussi l'énergie donc fournie plutôt que peut avoir une bobine dans un circuit électrique. Ce sera pour les prochaines fois et à très bientôt.